Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons résumer l'épisode 63 de Mara saison 3. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci et bon visionnage. Julieta et Pilar se félicitent que personne n'ait suspecté quelque chose sur leur vraie identité. Pilar lui demande où est-ce qu'elle a eu l'idée du nom Ernestina Caroso. Julieta lui dit que c'est le nom de sa cousine. Elle lui dit ensuite que sa cousine avait le passeport parce qu'elle voulait partir en République dominicaine. Pilar lui demande pourquoi elle n'était plus partie et lui demande aussi si elle est morte. Julieta lui répond non. Elle lui dit qu'elle a juste changé de nom, parce que son ex-mari était sorti de prison. Pilar dit à Julieta qu'elles ont un truc à faire urgemment, c'est de retrouver Jonathan. Elle lui dit qu'il travaille pour Xavier et il connaît beaucoup sur lui. Xavier rend visite à Norberto. Ce dernier lui dit qu'il n'apprécie pas trop sa relation avec sa fille Leila. Il lui dit ensuite que Leila est très sensible. Xavier lui dit qu'il sait qu'elle est vulnérable, mais il aime beaucoup, et il prendra soin d'elle comme il l'a fait ces derniers mois. Xavier demande ensuite s'il veut qu'il arrête de voir Leila. Norberto lui répond non. Luena les espionne. Jean demande à Bino de ne plus lui parler de Leila. Bino lui dit qu'il y a 2 fois c'est bien de discuter. Leila rend visite à Jean, ce dernier lui demande de partir. Il lui dit qu'elle est pareille que Xavier. Leila lui dit qu'elle peut tout lui expliquer. Jean lui dit qu'il ne l'écoutera plus jamais. Jean lui dit aussi que Luena lui avait prévenu de se méfier d'elle. Il lui demande si tout ce qui s'est passé entre eux n'était qu'un jeu de sa part, et son amour. Leila lui répond non, qu'elle lui a toujours dit vrai concernant ses sentiments envers lui. Jean la traite de méchante et d'hypocrite. Jean lui demande si c'est toujours sa vengeance, elle lui répond que non, elle veut tout oublier. Elle lui dit ensuite qu'il doit faire très attention et lui dit qu'elle préfère mettre fin à leur relation pour le protéger. Jean la met à ma porte. Arsenio dit à Norberto qu'apparemment Xavier aime bien Leila. Il lui demande ensuite s'il a confiance en lui. Norberto lui répond non, qu'il n'a pas confiance en Xavier. Il demande à Arsenio de garder un œil sur Xavier. Luena informe Neuza que Xavier est en Angola et que ce dernier est le petit ami de Leila. Neuza est choquée. Norberto entre. Luena raccroche. Norberto lui demande pourquoi elle raccroche quand il entre dans la pièce. Luena lui répond que ce n'est pas une conversation très importante. Norberto lui dit qu'il a entendu parler de Xavier. Il lui dit ensuite qu'il a remarqué qu'elle ne l'apprécie pas trop. Luena lui demande pourquoi il apprécie Xavier. Elle lui dit ensuite que c'est une personne qui lui a fait du mal, il l'a renvoyé et il revient comme ça subitement comme par enchantement. Elle lui demande s'il trouve ça normal. Norberto lui répond non. Luena lui demande si sa chère fille lui rend tellement aveugle jusqu'à se faire berner. Norberto lui demande à son tour ce qu'elle sait sur Xavier pour qu'elle le déteste à ce point. Elle lui répond rien, elle en sait autant que lui, et c'est suffisant pour se méfier. Norberto lui dit qu'il n'est pas naïf. Luena répond on dirait, elle lui dit ensuite qu'il déteste qu'on le mente, il ne le pardonne jamais. Mais quand Leila lui ment il ne fait rien. Norberto lui répond que c'est sa fille. Luena lui dit qu'elle sait que la pauvre petite fille est traumatisée. Elle lui dit ensuite qu'il le lui a répété plusieurs fois. Norberto lui demande pourquoi elle en parle si elle le sait déjà. Luena lui dit que quand il se rendra compte de ce qui se passe autour de lui, il sera trop tard. Norberto lui demande de le lui dire si elle sait quelque chose au lieu de faire une guerre à sa fille. Julieta et Pilar se baladent dans le bidonville. Julieta se plaint des mouches, elle dit à Pilar qu'elles peuvent être porteurs de la malaria. Pilar lui demande à qui elle le dit. Elle lui dit ensuite elle qui croyait ne plus y mettre les pieds. Un jeune s'avance vers eux en disant gazeuse. Pilar lui dit qu'il pourra en gagner. Elle lui montre des billets puis lui demande s'il connaît où elle peut trouver Jonathan le cousin de Vemba et de Natalicio. Xavier raconte à Jonathan qu'il sait où trouver Jean. Jonathan lui demande s'il doit le tuer. Xavier lui répond non, sinon ça éveillera les soupçons. Il lui demande ensuite de surveiller Leila, puis s'en va. Pilar retrouve Jonathan, elle lui dit qu'il pourrait gagner beaucoup d'argent, s'il lui disait tout ce qu'il sait sur Xavier Mendez. Julieta est rejointe par Pilar. Cette dernière lui dit que Jonathan a refusé de parler. Elle lui dit ensuite qu'elle doit changer son approche. Arsenio rejoint Leila, il lui dit que pour quelqu'un qui vient de présenter son fiancé à la famille, elle semble triste et seule. Leila lui demande si lui aussi est venu la sermonner à cause de Jean et lui demande si c'est Luena qui lui a envoyé. Elle lui demande ensuite d'arrêter de se mêler de ce qui ne lui regarde pas.
Arsenio lui dit qu'il croyait qu'elle aimait bien Jean après avoir pris le risque de le sauver et il ajoute qu'il croyait qu'elle écoutait son cœur. Leila lui dit qu'elle sait ce qu'elle fait, et lui demande de ne pas s'inquiéter. Leila pense aux paroles que Jean lui a dites concernant sa méchanceté et son hypocrisie. Elle pense ensuite aux bisous. Jonathan raconte à Xavier qu'une femme blanche a posé des questions sur lui. Xavier lui demande de la décrire, il lui dit que c'est une brune aux yeux bleus, la vieille avait l'air blindée et connaissait beaucoup de choses sur lui. Xavier lui dit que s'il essaie de dire quelque chose sur lui il est un homme mort. Jonathan lui dit qu'il n'a rien dit et c'est lui le boss. Xavier lui dit que ça peut être l'œuvre de sa chère sœur. Luena donne des cours aux enfants. Xavier les interrompt. Luena lui demande s'il a réussi ce qu'il voulait. Xavier lui répond oui il est le petit ami de Leila. Donc il fait maintenant partie du grand clan Venancio. Et il lui reste juste à être très proche de son fiancé. Luena lui dit qu'il sait bien qu'elle ne le lui laissera pas faire. Xavier lui demande ce qu'elle fera. Elle lui dit qu'elle peut dire la vérité à Norberto. Xavier lui dit que si elle lui raconte qu'il est son frère il ne perdra rien, c'est plus elle qui perdra son mariage et son fils Freddy. Xavier lui demande si elle n'y avait pas pensé, il lui dit ensuite d'arrêter de chercher la manière de le faire tomber. Toute la famille Albegaria fait du sport. Enrique raconte à Concha que Rolando ne faisait que le regarder pendant toute la séance. Il lui dit qu'il croit que Rolando est gay. Concha lui dit que tout ça c'est juste pour arrêter le cours. Bruno demande à son beau-père pourquoi il lui faisait des signes pendant la séance de sport. Enrique lui informe que Rolando est gay. Il lui dit qu'il ne faisait que le regarder. Bruno lui dit que si c'est le cas ils n'ont plus à avoir peur pour leur femme. Enrique reçoit un message de Rolando, il le montre à Bruno. Benedicta informe à Luis Miguel et Daniela que Johanna peut sortir de l'hôpital. Mara rejoint Benedicta, cette dernière lui demande si c'est difficile pour elle de voir son mari avec une autre. Mara lui répond oui. Benedicta lui dit qu'elle a Tomé, elle lui demande ensuite de faire un choix entre les deux. Mara s'en va dans la chambre de Johanna. Cette dernière s'excuse de ne pas avoir dit la vérité plus tôt. Elle lui dit ensuite qu'elle avait peur. Mara lui demande de décrire l'infirmier qu'elle a vu. Johanna lui dit qu'elle ne se souvient plus de lui. Daniela demande à Johanna et Luis Miguel de s'en aller. Luis Miguel reste avec Mara. Il lui dit qu'il a appris que Tomé ne marche plus. Il lui présente ensuite ses excuses. Mara lui demande pourquoi il avait donné rendez-vous à Tomé pour parler d'elle. Elle lui dit ensuite qu'il pouvait poser des questions qu'il voulait, vu qu'elle lui a toujours répondu. Johanna et Daniela remercient Chico pour la fête. Chico offre des fleurs à Johanna. Ils sont rejoints par Luis Miguel qui leur demande de partir. Mara les voit partir. George s'excuse auprès de Mara pour le comportement de Luis Miguel. Mara lui dit que ce n'est de la faute à personne. Elle ajoute que c'est de la faute à la personne responsable de la balle dans sa tête. Elle lui dit ensuite qu'elle a perdu son mari depuis qu'elle a enterré il y a 1 an. Luis Miguel, Daniela et Johanna arrivent à la maison. Daniela remercie Luis Miguel d'être là. Elle lui dit ensuite qu'elle sait qu'il ne la pardonnera jamais. Elle lui demande si ce qu'ils ont vécu sur l'île n'était qu'un mensonge. Elle lui dit qu'elle n'a jamais menti sur ses sentiments. Et lui demande de ne pas faire ce que les gens veulent qu'il fasse. Elle lui dit que ça se voit qu'il ne veut pas de Mara. Elle lui demande ensuite de suivre son cœur. Luis Miguel l'embrasse. Ils partent dans la chambre. Pilar raconte à Julieta qu'elle a perdu la chance d'avoir quelque chose contre Xavier pour l'empêcher de recontacter Luis Miguel. Elle lui dit ensuite qu'elle ne l'a servi à rien. Julieta lui dit qu'elle lui a trouvé un passeport et elle pourra encore peut-être lui être utile. Pilar lui dit que si elle arrive à obtenir quelque chose de Jonathan elle deviendra une femme riche. Julieta lui dit qu'elle arrivera à le faire parler. Et Jonathan chantera comme Enrique Iglesias. Mara raconte à Tomé que Luis Miguel a voulu lui rendre visite pour s'excuser. Tomé lui répond qu'il voulait plutôt se foutre de lui. Mara lui dit que Luis Miguel n'est pas méchant. Tomé hausse le ton en lui demandant pourquoi Luis Miguel lui a donné rendez-vous précisément au chantier, il lui dit qu'il savait ce qu'il faisait. Tomé s'excuse auprès de Mara pour avoir haussé le ton. Il lui dit qu'il pense à ce que son frère lui a dit. Et il s'imagine déjà dans un fauteuil roulant comme son frère en train de vouloir du mal aux gens et de vouloir avoir leur vie. Tomé pense au jour où Thiago a voulu le tuer. Tomé dit à Mara qu'il a peur de devenir comme Thiago. Mara dit à Tomé de ne pas s'inquiéter parce qu'il sera opéré. Le professeur Quintella rentre. Il dit à Mara qu'elle prétend connaître le risque qu'il peut courir. Il lui demande ensuite depuis quand elle donne son avis médical sur des sujets très délicats.
Mara lui demande s'ils peuvent discuter ailleurs. Mara lui demande quand est-ce qu'il arrêtera de la provoquer. Le professeur lui dit qu'elle est sa subalterne donc elle lui doit du respect. Mara lui demande de la renvoyer s'il n'est pas satisfait de son travail. Le docteur lui répond que ça sera difficile étant donné qui est son père. Mara lui dit que s'il le fait ça doit être pour son travail et non parce qu'elle est avec son fils. Le docteur lui dit qu'il fait du mal à Tomé. Il lui dit ensuite que depuis qu'il la connaît il n'a eu que des problèmes. Et là il finira sur un fauteuil roulant. Il ajoute qu'il a déjà un fils dans le fauteuil roulant et maintenant un deuxième. Il lui dit que c'est à cause d'elle que Tomé finira sa vie en fauteuil roulant. Il lui demande ensuite si elle va le nier. Mara lui répond que c'est vrai si Tomé ne lui avait pas connu, il ne serait pas dans cet état. Mara lui dit que ça ne sert à rien de se disputer, mais il faut plutôt penser à comment aider Tomé. Elle lui demande ensuite s'il ne veut pas qu'il guérisse. Le docteur lui répond que oui plus que tout. Il lui dit ensuite qu'il a peur, et il ne veut pas que ça se passe comme pour Thiago. Mara lui dit que Tomé a des chances de guérison. Le professeur lui dit que ce sont des chiffres, des statistiques, et il ne peut pas livrer la vie de son fils à des statistiques. Mara lui dit que c'est compréhensible, et ça s'appelle de l'amour. Elle lui dit que Tomé a besoin du soutien actuellement parce qu'il a peur. Elle lui dit ensuite que Tomé l'admire en tant que médecin et il a confiance en son avis médical. Le docteur lui dit que la décision doit être prise par Tomé lui-même. Mara lui dit que Tomé a besoin des paroles de confiance d'un médecin et surtout de son père. Elle lui demande d'y penser. Soraya raconte à Telmo que Johanna a dit que ce n'était pas Mara. Elle lui dit ensuite que Johanna connaît son visage. Soraya demande à Telmo si Johanna ne lui avait pas vu. Telmo lui dit qu'elle ne parlera pas. Soraya lui demande comment il en est sûr. Soraya lui dit ensuite qu'elle n'ira pas en prison à cause de lui. Telmo lui dit que personne n'ira en prison. Rafaela demande à Leandro jusqu'à quand cette situation continuera entre les deux. Leandro lui dit que hier elle ne se préoccupait pas de son opinion. Rafaela lui dit qu'elle croyait que Telmo était derrière le vol des médicaments. Leandro lui dit qu'elle était sur le point de dénoncer son frère, et non pas pour aider Mara mais parce qu'elle avait trouvé une occasion de reprendre Marco. Rafaela lui dit que c'est vrai. Puis lui demande si c'est mauvais de s'inquiéter de Marco qui est entre les mains des gens mauvais. Leandro lui dit que la fin ne justifie toujours pas les moyens. Leandro s'en va faire son sac. Il dit à Rafaela qu'elle est déséquilibrée et il ne peut pas continuer à vivre avec elle. Il lui dit qu'il reviendra quand elle reprendra ses esprits. Rafaela lui demande de partir alors. Rafaela raconte à Francesca l'histoire avec Leandro mais cette dernière est perdue dans ses pensées. Rafaela lui demande ensuite ce qui ne va pas. Francesca lui demande si Santiago et elle sont différents. Rafaela lui dit qu'elle les trouve très différents mais c'est cette différence qui fait à ce que leur relation marche et qu'ils s'aiment. Elle lui dit qu'elle les trouve mignons ensemble. Francesca reçoit un message de Léonore. Elle s'excuse auprès de Rafaela puis s'en va. Léonore rejoint Santiago, elle lui dit qu'elle est surprise qu'il lui ait demandé de venir. Santiago lui demande si elle est sûre d'être surprise. Il lui demande ensuite ce qu'elle attend de Francesca.